Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu, les cieux sont nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Quand la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, et tu es sans égal. Mon Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, la terre a tremblé, Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Dieu chante ta gloire, Dieu chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. tu es sans rival, Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de
beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, Le nom de Jésus. oh, oui, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, ton nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours à tes côtés. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Alors proclamons-le ensemble. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur, et jamais tu ne me lâches. Toujours tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Je veux vous entendre chanter. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je proclamerai. Je veux vous entendre. Je lève les yeux. Je lève les yeux Vers les hauts sommets d'où me vient le secours. vers les hauts sommets. Que le peuple de Dieu chante sa louange. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève
les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toujours tu me portes et jamais tu ne dors. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toujours tu me portes dans le creux de tes mains puissantes, ô Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. 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 Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens, Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce que le Seigneur est présent? Amen. Vous le croyez? Comme disait le pasteur tout à l'heure, Jésus est présent et il veut faire quelque chose. Amen. Là où Jésus passe, il se passe toujours quelque chose. Là où Jésus est, il se passe toujours quelque chose. Chaque fois que Jésus a eu contact avec une vie, chaque fois que Jésus a rencontré quelqu'un, la vie de cette personne n'a jamais été la même. Quelqu'un disait, si tu vois Jésus, tu ne seras plus jamais le même. Et nous croyons que le Seigneur Jésus est présent. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Actes chapitre 3, au verset 1er. Voilà, j'entends les pages qui tournent encore. J'attends quelques secondes. Actes chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône, à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant, et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Voilà, je m'arrête là. Je disais tout à l'heure que le Seigneur Jésus est présent et que là où Jésus passe, il se passe toujours quelque chose. Lorsque Jésus rencontre une vie, il y a toujours un changement. Il y a un avant et il y a un après. Amen. Il y a ce que j'étais, et il y a ce qui s'est passé, et il y a ce qui a changé dans ma vie. Il y a toujours un avant et un après. Il est impossible de rencontrer le Seigneur Jésus et de rester le même. Il est impossible de venir à la lumière et de rester la même personne. Nous sommes dans cette salle, si on éteint les lumières, nous serons tous dans le noir. Mais lorsqu'on allume la lumière, eh bien la lumière va resplendir dans tous les recoins de la pièce. Jésus-Christ est la lumière du monde et il est présent. Amen. Merci Seigneur. Je commencerai par ce témoignage. Un jour, une mamie qui ne savait ni lire ni écrire et n'a pas eu la chance ou la grâce, pour mieux dire, d'étudier. Elle n'a pas eu cette grâce d'aller à l'école. Sa vie n'était pas tellement belle. Elle a eu un mari, ils ont eu 2 enfants, non 3 enfants, et après ils se sont séparés. Elle a eu un autre mari, ils ont eu 2 ou 3 enfants encore, ils se sont séparés, et finalement elle allait un peu d'homme à homme, et sa vie ne changeait pas. Sa vie n'était pas belle, on peut la dire. Et un jour, cette mamie, elle avait un petit-fils qui était malade. Il était couché. Il avait des fortes migraines, anormales.
Et elle est venue voir son petit-fils qui était là malade. Elle dit à la mère du fils, donc sa fille, que je voudrais prier pour lui afin qu'il soit guéri, là maintenant. Et la mère lui dit, mais est-ce que tu connais les choses de Dieu? Est-ce que tu sais prier? Est-ce que Maman, moi je connais la prière plus que toi. Des fois. Elle dit ceci, je ne sais ni lire ni écrire, mais je reviens d'un endroit qu'on appelle église évangélique. Et là-bas, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Jésus-Christ guérit et il change les vies. Je n'ai pas tout compris, mais le pasteur disait, si vous priez pour quelqu'un qui est malade et que vous croyez de tout votre cœur que cette personne va être guérie, sans le moindre doute, et que vous avez foi, j'en parlerai tout à l'heure, vous avez confiance, vous savez, vous croyez que Jésus-Christ peut le faire, eh bien lorsque vous allez prier, il va se passer quelque chose. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a accepté cette parole pour elle. Et là, elle arrive devant le petit-fils, elle dit, le pasteur l'a dit, ça doit être vrai. Et je veux croire en cette parole. Alors, elle a posé sa main sur le petit-fils. Elle ne savait pas tellement quoi dire. Elle a dit simplement, Jésus que j'ai entendu tout à l'heure, qui peut faire toutes choses. Guéris cet enfant, guéris mon petit-fils. À l'instant, lorsqu'elle enlève sa main, c'est comme si la fièvre était collée à sa main, ça a quitté cet enfant. Et il s'est réveillé. La migraine avait disparu en un instant. Alors, elle était toute heureuse, elle était toute contente. Elle a appelé sa fille pour dire, regarde ce que le pasteur avait dit à l'église. Eh bien, ça marche. Amen. Je ne sais ni lire ni écrire, mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, il guérit et ça marche. Et le petit-fils, c'était moi. Amen. C'était moi le petit-fils. Elle ne savait ni lire ni écrire. J'étais pris par toutes sortes de maux de tête. On n'arrivait pas à me guérir. Et elle a posé la main. J'ai été guéri. Ce soir, j'aimerais simplement parler de la puissance dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est puissant. Et j'aimerais vraiment que ça soit planté dans notre cœur. Que ça soit planté dans notre vie, que ça soit ancré, non pas comme une information, mais quelque chose sur laquelle tu vas croire et tu vas t'appuyer. Celui qui s'appuie sur ça, sur le nom de Jésus, eh bien il se passera quelque chose. Celui qui rejette le nom de Jésus et qui ne veut pas croire et qui se dit, ben, je verrai peut-être plus tard, eh bien Dieu ne force pas les choses, il va aussi attendre. Il va se passer quelque chose. Je le crois fermement, nous avons prié pour ça. L'histoire de cet homme que nous venons de lire, vous la connaissez. Les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. Le cas de cet homme qu'on a décrit est assez triste, c'est assez malheureux. Quel est le parent qui aimerait avoir un enfant qui va naître boiteux et on va dire même infirme puisqu'il fallait qu'on le transporte jusqu'à la porte qu'on appelle la belle? Il a toujours besoin de quelqu'un pour qu'une personne le prenne et aille le déposer pour demander l'aumône. Il vivait toujours dépendant de quelqu'un. Tout seul, il ne pouvait pas s'en sortir. Il est boiteux, il est infirme, il ne peut pas marcher, on le comprend, puisqu'il fallait le transporter jour après jour. Et son espérance, sa seule espérance, son assurance, c'était lorsque les gens passeraient, ils auraient un peu de pitié et pour lui donner quelque chose, afin qu'il puisse manger. Essayez d'entrer un peu, vous savez, lorsque nous on lit la Bible, on lit, voilà, il y avait un homme, on tourne la page et on passe à un autre chapitre. Mais essayons de nous identifier à sa vie. Imaginez que tous les jours, on vous prend, vous avez les pieds peut-être enroulés et vous ne pouvez pas marcher, et on vous dépose là, juste là devant ou en bas devant l'église. Et les gens passent et vous faites ça. Vous espérez que quelqu'un dépose une pièce sur votre main. Un jour, vous pouvez avoir une pièce, mais un autre jour, vous n'aurez rien du tout. Et le jour que tu n'auras rien du tout, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas manger?
C'était un peu son quotidien de tous les jours. Tous les jours, c'était la même chose. Il y a quelque chose encore qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il est un endroit qu'on appelle la belle porte. On dira que c'était un endroit joli. Mais il y a une contradiction avec sa vie. Il est à cet endroit qu'on appelle la belle, mais lui, sa vie n'est pas belle. Il est un endroit qui est normalement réputé pour être un bel endroit, mais lui, sa vie n'est pas belle. Sa vie ne produit rien du tout. Et donc tout ça pouvait travailler dans son cœur, tout ça pouvait travailler dans son âme. Mais un jour, alors qu'il ne savait pas, un jour comme les autres, aujourd'hui est un jour pour toi comme un autre jour. Je vais simplement venir à l'église, peut-être qu'il va se passer quelque chose, ou peut-être pas. Mais tu ne sais pas que Jésus a prévu le rendez-vous. Amen. Il ne le savait pas. Alors qu'on vient le déposer simplement à cette porte la belle, et on le dépose, il voit Pierre et Jean, 2 disciples de Jésus, qui passent, et là ils demandent quelque chose. Et Pierre et Jean lui disent, regarde-nous attentivement, regarde-nous, fixe les yeux sur nous. Ne regarde pas à autre chose, mais regarde-nous. C'est comme si le Seigneur Jésus, ce soir, il disait, là, ne regarde plus à autre chose. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Lors de l'appel, ne regarde pas ceux qui sont là, mais il faut que tu regardes à moi. Amen. Il faut que tes yeux soient fixés sur moi, afin d'obtenir quelque chose. Et lui, il cherchait à obtenir quelque chose. Et alors qu'il est en train de regarder, Pierre et Jean qui le regardent, lui disent, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, on n'a rien de tout ce que toi tu veux à l'instant même pour ton corps, pour te vêtir, pour te nourrir. Mais on a plus que cela. On a le nom de Jésus. Amen. Et avec l'Église, j'aimerais dire ce soir, pour toi qui ne connais pas Jésus, pour toi qui n'as pas rencontré Jésus, on n'est pas des milliardaires, on n'est pas des millionnaires. Je ne t'achèterai pas une Porsche, désolé. Mais j'ai le nom de Jésus. L'Église a le nom de Jésus. L'Église porte le nom de Jésus. Il est plus que toutes les richesses du monde. Parce qu'aujourd'hui, tu peux perdre les richesses, mais tu ne sais pas où est ton éternité. Jésus est plus que les richesses du monde. Tu as Jésus, tu as tout gagné. Tu as Jésus, tu as la vie. Et là, Pierre et Jean lui disent, nous avons le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme se lève. Oh non, il ne tâtonne pas. Et il est dit, d'un bond, il se lève. Et là, il commence à marcher. Ses pieds à la parole de Jean et Pierre s'affermissent. Et là, il commence à marcher, sautant même. Ça, c'est la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, il est présent. Vous savez que dans le temps, le nom avait une grande signification. On ne donnait pas le nom n'importe comment. Le nom faisait référence à la personne. Et lorsque quelqu'un venait au nom de quelqu'un, si cette personne était une personne hautement placée, admettons un roi, lorsqu'il venait au nom du roi, tout ce que le roi exigeait devait être exécuté à la lettre. Le roi ne pouvant pas se déplacer, mais il va juste marquer d'un sceau son nom afin que son autorité s'exerce, afin que sa domination s'exerce. En fait, le nom représente, c'était comme si le roi était lui-même présent. Et lorsque je parle du nom de Jésus, ça fait appel à la personne de Jésus lui-même. Oh, est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas une fabrication. Il ne s'agit pas de dire au nom de Jésus, je suis guéri, au nom de Jésus, je suis guéri. Non, il ne s'agit pas de cela. On en parlera tout à l'heure, il s'agit de la foi. Ça fait appel à la personne de Jésus. Ça fait appel à sa divinité. Ça fait appel à son autorité. Ça fait appel à sa puissance. C'est sur laquelle tu vas te baser afin de te croire, afin qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas une formule magique comme les gens le font dans le monde. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant du monde. Oh, le nom de Jésus restaure, guérit. On va le voir tout à l'heure. Le nom de Jésus est au-dessus de toute impossibilité. Premier point, face à la maladie. Cet homme était malade. Il souffrait.
Vous savez qui a écrit le livre Ah, j'allais donner la réponse. Qui a écrit le livre d'Actes des Apôtres? Luc. Qui était Luc? Luc était un médecin. Ce qui veut dire que Luc connaissait, il savait ce qui était un infirme. Il savait que quelqu'un qui est né boiteux, il n'y a pas de possibilité pour cette personne de marcher un jour. Il le savait, Luc. Il était médecin. Ces cas, il les voyait tous les jours. Et donc, lorsque il a vu ce boiteux, certainement, puisqu'il nous raconte l'histoire, donc ça lui a été soit raconté par Pierre ou par révélation, puisque par le Saint-Esprit. Et bien, lorsqu'il a vu ce boiteux, lorsqu'il nous rapporte l'histoire de ce boiteux, c'est que Luc, il reconnaît que le nom de Jésus est même plus que la médecine. Amen. Le nom de Jésus est plus que tout ce qu'on peut faire. Merci Seigneur pour les médecins à l'hôpital. Mais là où la médecine s'arrête, la puissance de Dieu se manifeste encore. Amen. Et Luc nous rapporte l'histoire afin que toi et moi, nous croyons que Jésus-Christ est puissant. Nous croyons que son nom est au-dessus de tout et que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Alors ce soir, je t'en supplie, ne repars pas de ce lieu, ne ressors pas de ce lieu sans avoir expérimenté le nom de Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui délivre. Depuis dimanche, on a commencé à prier pour les malades. On le fera aujourd'hui. On a commencé à prier pour les malades. Et je remercie le Seigneur. On voit les résultats. On voit déjà Dieu en train d'agir. Et je loue Dieu et je crois que ce soir, Dieu a prévu encore de faire quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur veut aller encore plus loin. Ce qu'il a commencé, il achève toujours. Les hommes commencent un bâtiment, ils vont parfois pas le terminer, mais ce que Dieu commence, il achève toujours. Et là, il va faire quelque chose, parce que c'est le Dieu de l'impossibilité. Luc 17, verset 18 dit, « Ce qui est impossible aux hommes... » Ah, je vous l'entends dire. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui limite Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il fait toutes choses à merveille. Alors j'aimerais parler de Dieu, le Dieu tout-puissant, Jésus en fait. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Tout ce qu'il veut faire, il accomplit. La Bible dit la parole du roi est puissante. Et qui peut lui dire qu'est-ce que tu fais? Ce qui veut dire que le roi, il fait tout ce qu'il veut. Et le roi, c'est le roi Jésus. La Bible dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Ce qui veut dire que Dieu, Jésus-Christ lui-même peut faire des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent notre entendement. Le nom de Jésus chasse la maladie. Le nom de Jésus détruit, enlève à toute autorité, sur toute infirmité. Et c'est ce nom que nous proclamons ce soir. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose. Lors du Covid, il y a un jeune, il a eu le Covid. Un jeune en pleine forme. Tout allait bien, sportif. Il a eu le Covid et ça s'est aggravé. On l'a amené à l'hôpital. Je me souviens, je l'ai visité. Il était fin comme ça, mais il était enflé de partout. Sa bouche, même ses yeux. Et ça s'est aggravé, ça a commencé à détruire ses organes à l'intérieur, dans son corps. Les médecins ont dit à sa sœur, voici le papier, il faut que vous signiez ce papier afin que nous on débranche tout et qu'il s'en aille. La sœur, elle a dit, moi je ne signerai pas. Je crois en Jésus-Christ qui peut guérir et relever mon frère. Le médecin a dit, bon, ben on va attendre demain. Dans tous les cas, je pense que demain il sera parti. Le lendemain, il était encore là, branché de partout. Et le médecin est encore revenu, il a dit, il faut que vous signiez ce papier. Si vous signez ce papier, nous on peut débrancher. Elle dit, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus et je ne peux pas signer le papier. Et je sais que Jésus va faire quelque chose.
La troisième fois, le médecin est encore revenu. Il a dit, madame, il va falloir prendre une décision parce qu'on ne peut pas le garder longtemps. On commençait un peu à la presser. Et elle dit, je ne peux pas le signer parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Attendez encore un peu de jours. Elle savait, elle croyait en la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque j'ai visité ce jeune homme, j'étais attristé parce que je ne le connaissais pas en fait. C'était quelqu'un qui venait à l'église. Il était enflé de partout. Ses yeux étaient ouverts comme des orbites. Et d'ailleurs, le docteur a dit, même si on le débranche, même s'il est en vie, en fait, vous n'aurez qu'un légume, excusez-moi du mot, chez vous à la maison. Mais elle a dit non. Lorsque j'ai visité, vous savez ce qui s'est passé? Tellement ses yeux étaient ouverts, on avait peur qu'il soit mort. En fait, on ne savait pas s'il était mort ou pas. On lui a mis des scotch. Oh, ça m'a fait mal. Comment on peut mettre des scotch sur quelqu'un? On lui a mis des scotch, des gros scotch, pour que ça ne s'ouvre pas tout seul. Je me souviens, j'étais juste à côté du lit, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, guéris-le. Fais grâce. Et je suis parti. Quelques jours après, la sœur envoie un message, il dit, il s'est réveillé. Oh, gloire à Dieu, il est sorti du coma. L'église aussi a prié pour ça. Et tiens, il a demandé à manger. Seigneur. Tiens, il a commencé à marcher. Ainsi de suite, et il est sorti de l'hôpital. Les médecins ont été confondus. Il s'appelle Arnaud. Vous viendrez au minimum, vous le trouverez. Et un jour, pendant le culte, j'étais là, on finissait le culte, je vois un homme qui arrive. Il dit, bonjour pasteur. Je dis, bonjour, vous êtes là pour la première fois. Et il rit, il dit, mais c'est Arnaud. Arnaud? Oh, Arnaud! Alors j'étais tellement ému comment le nom de Jésus a relevé et a sauvé cet homme. Et aujourd'hui, Arnaud, il était allé en vacances chez lui, en Afrique. Aujourd'hui, il est là, il vient à l'église, il vient avec sa voiture. Le nom de Jésus est puissant pour sortir, même celui qui est loin et que les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir. Eh bien, le nom de Jésus-Christ est capable de délivrer une telle personne. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu es présent au milieu de nous. Un jour, une petite fille, lors d'un temps de jeûne et prière, nous sommes assis au premier rang, elle vient s'asseoir à côté, elle dit, j'ai mal aux pieds. Elle était venue avec un bandage, elle avait mal. Elle ne pouvait pas poser son pied par terre. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Elle me dit, ben, j'ai mal. J'ai prié au nom de Jésus. Je lui ai dit, bouge ton pied. Elle a bougé les pieds, elle a dit, j'ai toujours mal. J'ai reprié, parce qu'il faut parfois de la persévérance. Bouge ton pied, j'ai toujours mal. J'ai reprié, j'ai dit, rebouge ton pied. Elle a dit, j'ai toujours mal. J'ai dit, écoute, je vais prier pour toi, et tu ne vas plus bouger ton pied, mais dès que je finis, tu te lèves et tu cours rejoindre tes parents. Père, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie. Lève-toi. Elle se lève. Elle a couru. Elle a traversé l'église. Elle allait rejoindre ses parents. Et je demandais à ses parents, alors comment elle va? Elle dit, mais écoute, depuis ce jour-là, elle a été guérie et cette guérison, elle est venue parce que le nom de Jésus a été invoqué. Amen. Oh, Jésus est présent. Il est celui qui délivre. Il n'y a rien qui lui soit impossible. J'aimerais te parler d'Esteban. J'ai tant de témoignages. J'aimerais te parler d'Esteban. Esteban, on a vécu ce miracle à l'église. Alors j'ai écrit sa maladie. Il souffrait de la fibrose épidurale, ça s'appelle. C'est une maladie qui l'attaque et qui commençait à le rendre, attaquer ses membres et jusqu'à ne plus marcher, même ses pieds, ses orteils et tout. Les docteurs, pour tromper le cerveau, ils ont mis un appareil sur son dos et pour stimuler, comme pour tromper le cerveau, afin que le cerveau ne détecte pas le mal et qu'il arrive quand même à marcher. Mais malgré cela, il avait des béquilles. Tous les jours, il venait avec des béquilles, tous les jours. Et c'était dur pour lui maintenant de marcher. Lors d'un temps de jeûne et prière, il est venu à l'appel.
Et je viens vers Esteban. Il n'est même pas venu pour être guéri. Lui, il est venu pour autre chose, pour grandir avec le Seigneur. Je viens vers Esteban. Je lui dis, on va prier. Alors nous prions simplement dans le nom de Jésus, par la foi en son nom, qu'il peut délivrer, qu'il peut libérer. Et je prie, il n'était pas venu pour ça. Et pendant la prière, dira-t-il, c'est comme si on avait pris un linge, qu'on avait trempé dans de l'eau chaude et qu'on avait appliqué là où il avait mal. Et il sentait cette chaleur descendre, cette chaleur descendre. Et à la fin, je lui dis, écoute Esteban, tu vas repartir chez toi et tu fais les mouvements que tu ne peux pas faire. Eh bien, il repart chez lui, il laisse ses béquilles et comme il a une grande maison, il a un long couloir, ça peut commencer de là à là-bas, et il s'est mis à courir, à faire les allers-retours. Les enfants ont dit, mais maman, viens voir papa qui court maintenant. Viens voir papa. Et il était complètement, entièrement libéré de sa maladie. Alors que cet appareil qu'il avait, on avait prévu, vous savez quoi, en fait, de l'implanter dans son corps. C'était la 4e opération qui lui attendait. Mais ça allait peut-être le paralyser. Mais Jésus l'a guéri. Le nom de Jésus est tout puissant. Ésaïe 53, verset 5 dit, eh bien, il a pris de nos meurtrissures. C'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Amen. Ça veut dire que chaque marque infligée sur Jésus, chaque marque infligée sur son corps, c'était pour la guérison de vous et moi. Chaque marque qu'il recevait en lui, c'était pour prendre notre maladie. C'était notre maladie qui était infligée en lui, afin que nous soyons guéris. Oh, merci Seigneur. Je me rappelle de cette dame aussi, la maman de Angie. Elle habite dans sa maison est à étage. Mais cette maman, elle était courbée comme ça. Et elle me regardait comme ça. Elle ne pouvait pas prendre les escaliers parce qu'elle avait des problèmes. Et ça faisait 2 ans qu'elle vivait au rez-de-chaussée de sa maison. Elle ne montait pas. C'était les petites filles et ses filles qui montaient pour prendre ses affaires si elle avait besoin. Alors ce jour-là, j'arrive, je prie simplement pour un de ses enfants. Et au moment de partir, elle dit, « Et moi, pasteur, vous ne voulez pas prier pour moi ?» J'ai dit, « Oh, désolé, mamie, vous voulez qu'on prie ?» Et là, en imposant simplement la main, on prie au nom de Jésus. Il y a eu comme une parole, qu'elle se relève. J'ai dit, « Mamie, relevez-vous. » Et là, on voit une dame qui fait ça. Elle se redresse. Et elle commençait à courir et monter les escaliers, redescendre. Monter, redescendre. Elle a dit, ça fait 2 ans que je ne suis pas allé voir les chambres des filles. Et je vivais toujours au rez-de-chaussée. Elle a envoyé d'ailleurs les photos de comment elle était et de comment son dos a été redressé. Le Seigneur Jésus, le nom de Jésus est le nom le plus puissant. C'est le nom qui délivre, le nom qui libère. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et le mot sauvé, c'est sozo. Ça veut dire que ça parle d'un salut complet. Le salut de la vie éternelle, mais aussi de notre guérison, de notre libération. Le nom de Jésus-Christ. Premier point, Jésus, le nom de Jésus est puissant face à la maladie. Deuxième point, le nom de Jésus est puissant face à une infirmité dans notre vie. Dans le texte que nous avons lu, cet homme avait cette infirmité au niveau de ses pieds. Ce qui veut dire que tout fonctionnait dans son corps, sauf ses membres inférieurs. Il pouvait parler, il pouvait bouger ses membres supérieurs, il pouvait peut-être faire quelques petits mouvements, mais ses membres inférieurs, il ne pouvait pas le bouger. Il y avait donc un domaine dans sa vie qui était un handicap. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il y avait un problème qui conditionnait sa vie. Et c'était cette infirmité. Ça influençait sa vie, son quotidien. Et il vivait avec. Ça me fait penser à un homme, Naaman, dans la Bible, qui était un grand général, un chef de l'armée du roi. Il portait une grande armure, il était respecté, mais il avait un handicap que tout le monde ne voyait pas, il était lépreux. Et il cachait sa lèpre sous sa carapace, sous son armure, mais à l'intérieur, il souffrait. La lèpre avait conditionné sa vie. Et il vivait avec. Et cet homme aussi était comme conditionné par cette infirmité. Et tous les jours, il vivait avec cette infirmité.
Mais vous savez que ça peut être l'image de bien de personnes, et même ici dans cette salle. Tout va bien pour ta vie, tu as un bon travail, tu n'as pas de problème particulier, apparemment, tu as une belle situation, une vie de famille, mais ton infirmité, ton problème, c'est peut-être l'alcool. Tu n'arrives pas à te défaire. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Ça devient comme un lien. Et parfois on le cache comme cet homme. Il servait à l'église, mais il cachait une bouteille, il n'arrivait pas. Et il n'arrivait pas à s'en séparer. C'était devenu une addiction, c'était devenu son idole, même plus. Et ça le tenait et il ne pouvait pas s'en délivrer. Une infirmité. Peut-être que ton infirmité, ce sont des crises de panique constantes. Tu es là, mais quelquefois il y a des crises de panique. On peut paniquer pour une situation et puis ça passe. Je ne parle pas de ça. Je parle de crises de panique qui deviennent anormales, récurrentes. Et ça te produit l'angoisse. Un petit rien peut t'amener dans une grande crise de panique. Et ça devient comme une infirmité. Tu vis avec et ça devient quelque chose de normal. Alors que c'est une situation anormale, un problème qui conditionne ta vie. Peut-être que c'est un problème de couple qui a brisé l'harmonie. Peut-être que c'est des blessures du passé. Ah là, les blessures, il y en a. Qui ont amené la haine, qui ont amené la colère, qui t'ont amené à te révolter, qui ont amené même parfois des tristesses profondes. Mais c'est une tristesse tellement anormale. Et le diable qui n'est pas loin, il conditionne la vie parfois, même des enfants de Dieu, vit dans la tristesse. Tu n'as pas besoin de joie. Alors que nous parlons d'un Jésus victorieux, prince de la paix, ainsi de suite, la joie. Mais toi, tu es conditionné par la tristesse, les peurs, la culpabilité. Oh, la liste, elle est longue. Je ne ferai pas toute la liste. Les tocs peut-être, les phobies. Hier, je priais pour quelqu'un qui disait « Moi, j'ai des phobies. » Et on a prié au nom de Jésus-Christ. Les addictions, le péché, qui est l'infirmité la plus grave, en fait, qui emmène les enfants, les gens, les personnes âgées, les grands, les petits, qui les amènent loin de Dieu en enfer et qui les amène dans un chemin de perdition. Qui peut nous délivrer de toutes ces choses? Qui peut libérer? Est-ce que c'est le nom, excusez-moi, d'un président? Est-ce que c'est le nom de Jade? Non. Est-ce que c'est le nom des pasteurs? Non. Eh bien, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom merveilleux qui nous a été donné. Oh, il ne nous est pas été donné le nom d'un ange, pas de Michael ni de Michel. Un ange pouvait faillir, mais il fallait que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, vienne pour nous sortir de cette infirmité. Oh Jésus. Je me rappelle de cette personne. Vous savez, des fois, l'ennemi est trompeur, le diable est le menteur. Peut-être que là, il sème des mensonges pendant que je parle. Quelqu'un vient dans mon bureau, elle dit simplement, pasteur, là je suis sur mon mois, le mois des problèmes. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais chaque année, en fait, c'est le mois où je suis dans l'anxiété et dans la dépression. J'en ai fait une habitude. C'est quelque chose qui m'handicape. Et je lui ai parlé de la vie victorieuse. Je lui ai parlé du nom de Jésus-Christ qui libère. Et que Jésus est le prince de la vie. Et qu'il est le Dieu victorieux. Amen. Et qu'il est celui qui délivre et qui libère de toutes sortes d'infirmités, des choses qui nous bloquent. Les choses parfois même du passé, des erreurs, la culpabilité. Ou encore des choses comme des tristesses qui nous chagrinent. Et je lui ai parlé que Jésus pouvait libérer de cette anxiété, que c'était anormal pour elle de considérer ça comme une situation normale. Alors que d'un autre côté, il est parlé de la vie victorieuse, la vie triomphante, la vie avec Jésus. Il nous a rendus plus que vainqueurs, mais elle vivait l'échec. Elle avait comme déjà programmé sa vie à chaque mois, cette période. Et c'est la période de l'anxiété et de la dépression. Mensonge. Mensonge. Et ça, c'est ce que le diable veut faire croire à quelqu'un. Que la situation, elle ne changera pas. Accepte-la comme elle est. Vis avec.
Oh non, 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 ne cherche pas de joie. Toi, tu n'es pas faite pour la joie. Vis avec. Tu n'as pas besoin de Jésus. Pourquoi avoir besoin d'un sauveur? Vis avec. Ne t'élève pas trop dans la société. Non, non, ne cherche pas un grand travail. Sois pauvre. Souffre. Dépéris. Ne cherche pas un peu de guérison. Non, 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 non. Contente-toi de ta maladie et jusqu'à la mort. Le diable veut comme arrêter, étouffer ce que Dieu veut faire dans la vie des personnes. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Un fils nous a été donné. Un nom nous a été donné. Le nom puissant, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette jeune fille là au bureau, on a prié dans le nom de Jésus. Je l'ai vue récemment. J'ai dit, alors comment ça va? Comment tu te portes? Et là, elle me dit, mais pasteur, depuis ce jour, je ne suis plus dans l'anxiété et je m'accroche avec le Seigneur. Tous les jours, j'avance. Et maintenant, je ne veux plus laisser l'ennemi me mentir et me tromper. Mais maintenant, je sais que je suis passé de l'échec à la victoire. Amen. Et tu peux vivre cette victoire ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Un autre point. Je vais avancer pour ne pas être trop lent. Dans la Bible, les infirmités, certaines infirmités, étaient causées par des esprits impurs. Par exemple, ce n'était pas le cas pour le boiteux. Mais par exemple, dans Luc 13, on ne va pas le lire, mais la Bible nous parle d'une femme qui a été rendue infirme par un esprit impur. Elle a été rendue infirme par un esprit impur. Et il fallait délivrer cette femme. Les esprits impurs qui viennent lier la vie des gens, qui viennent détruire la vie des gens, qui viennent les séduire et les amener à pécher contre Dieu, à s'éloigner de Dieu, parfois même infligent des maladies, des tourments, des oppressions. À l'église minime, on a constaté que ces temps-ci, il y a comme une vague de personnes qui ont besoin de délivrance. Il y a une vague de personnes qui ont touché à des choses occultes, sur qui on a fait des choses ténébreuses. Il y a une vague de personnes tourmentées qui ne dorment pas la nuit. Et nous n'avons que ça, des cas de délivrance. Rendez-vous après rendez-vous. Et c'est comme si l'ennemi, ces derniers temps, il a ouvert les vannes. Parce qu'il sait que son heure est proche. Alors il veut entraîner plusieurs avec lui. Et donc il veut, s'il peut séduire, tourmenter et détruire les enfants de Dieu et même ceux qui sont perdus, il veut le faire. Mais je remercie le Seigneur que Dieu, dans son amour, il ne laisse pas l'homme périr dans son péché, dans ses tourments et dans toutes sortes de malheurs, dans toutes sortes d'oppressions, dans toutes sortes de calamités. Et il vient le délivrer. Et il donne le nom de Jésus-Christ. Il dit que celui qui regarde, qui s'appuie, qui a foi en ce nom de Jésus, eh bien celui-là, il sera délivré, libéré. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour les tourments, mais il nous a créés pour la paix. Pour vivre sa paix, pour vivre sa joie. Tant de personnes. Si tu te retrouves ici, eh bien c'est que le Seigneur Jésus a permis que tu sois là. Et il y a peut-être un cas de délivrance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est là dans ta vie, qui te tient. Oh, merci Seigneur que nous avons le beau nom de Jésus. J'aimerais te parler de Pascal. Oh, Pascal est une dame que nous avons connue. Une dame qui est venue à l'église. Elle était là tourmentée et elle n'arrivait pas. Elle avait toutes sortes de tourments. Cette femme, elle était là travailler. On nous appelle et on nous dit, mais il faut prier pour elle. Nous prions pour elle. Rien ne se passe. L'ennemi ne lâche pas prise. Elle est là tourmentée. Puis je me suis un peu éloigné, j'ai dit, Seigneur, tu vois le cas de cette femme, on a besoin de toi, on a besoin qu'elle soit délivrée. Montre-nous ce que nous devons faire, ouvre nos yeux, montre-moi la clé, montre-nous la clé. Oh là, le Saint-Esprit vient dire, parle-lui il donne un nom que je ne vais pas dire, parle-lui de ce nom. Et je me tourne vers elle, je lui dis, est-ce que tu connais une dame qui a une influence sur ta vie, qui s'appelle, je cite le nom, et là elle s'angoisse encore plus. Je comprends qu'il y a quelque chose. Et là, nous prions pour elle. Et à la fin, on a découvert qu'elle était en contact avec cette femme qui était plongée dans toutes sortes de choses, d'occultisme, ténébreuses. Et au contact avec cette femme, elle a été elle-même aussi liée dans les oppressions. Et là, sur le champ, nous avons prié le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons invoqué le nom de Jésus. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé en elle. Elle en a été libérée.
Amen. Le nom de Jésus-Christ qui délivre. Oh, j'aimerais te parler aussi d'une autre jeune fille. Je ne citerai pas son prénom. Peut-être qu'elle est connue. Cette jeune fille, c'était le pasteur Guy qui prêchait. Il parlait sur l'ésotérisme. Et il est en train de parler sur les choses occultes, les choses qui lient les vies des gens. Et les gens ne font même pas les liens parfois. Et donc cette jeune fille, elle est là, elle écoute le message, elle écoute. Puis on prie à la fin. Et une parole vient sur mon cœur, je lui dis, il y a une personne ici, chaque nuit, il y a comme une ombre qui vient comme coucher avec toi, excusez-moi du mot, mais qui vient comme te malmener la nuit. Et cette jeune fille qui était là derrière, elle commençait à trembler. Elle commençait à trembler, on l'a amenée dans mon bureau et je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est toi. Et pendant qu'on priait, elle s'est retournée, elle m'a dit, je ne partirai jamais. Ça c'est l'esprit qui parle. Je ne partirai jamais, ça fait trop longtemps que je suis là. Je ne partirai jamais. Eh bien, à l'instant, même pas 5 minutes, au nom puissant de Jésus-Christ, l'autorité dans le nom de Jésus s'est appliquée maintenant. Et elle était délivrée, elle était libérée. Et je lui ai demandé quelques jours après, alors, elle a dit, depuis ce jour-là, je dors paisiblement. L'ombre n'est plus jamais revenu me hanter. Seul le nom de Jésus qui délivre. Oh, il y aurait plein encore. J'en ai encore 2 d'expérience, mais je vais avancer. Nous avons entendu que Jésus est plus puissant face à la maladie. Le nom de Jésus est puissant face aux tourments, face aux infirmités. Ça, c'est ce que nous avons entendu. Mais est même plus puissant face au péché qui lie notre vie. Mais comment faire pour bénéficier de toutes ces choses-là? Comment faire pour que moi, je passe de l'état de celui qui est malade à être guéri, de l'état de celui qui est tourmenté à être délivré, de celui qui a des infirmités à être libéré, de celui qui est perdu dans son péché à être sauvé? Comment faire pour l'appliquer à ma vie? C'est Pierre qui donne la solution encore. Pierre dira, je vous le lis, Acte 3,16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi. Mais on parle beaucoup de la foi. Quel genre de foi? Est-ce qu'il s'agit de ça? C'est une foi vague? Est-ce que c'est une foi religieuse? Ah ben j'ai hérité ça de mes parents. Non. Est-ce que c'est une foi que je me fabrique, des idées que je me fabrique? Non. C'est une foi dont il ne s'agit pas, le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais c'est la foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous. Amen. C'est la foi, on s'identifie dans ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. C'est la foi en la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, dans la personne donc de Jésus. C'est la foi en la divinité, à la seigneurie de Jésus-Christ. C'est la foi en lui. Et cette foi va t'amener à t'abandonner, à lui faire confiance, à ne pas t'examiner, mais à regarder à Jésus. Non, les yeux non sur moi, mais les yeux sur lui seul. Amen. Ayez les yeux sur lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est la foi qui nous amène à se détourner de nos péchés, à laisser nos péchés, mais à tourner nos regards vers Jésus. Et dire, Seigneur, je veux croire que ton nom a un impact, une puissance, une capacité, oui, de me libérer, de me sauver, de me sortir de mes infirmités. Amen. C'est la foi qui regarde à Jésus et qui s'abandonne, il s'agit de se livrer entièrement entre les mains de Jésus, sans résister, sans calculer, sans douter, sans dire oui, mais il faut dire oui et ne rien rajouter après. Oui, je viens à toi. Et c'est la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire, le nom de Jésus, comment je peux le dire ? Le nom de Jésus fait appel à tout ce que Jésus est. Amen. Le nom de Jésus fait appel à la personne même de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas à moitié. Il ne va pas mettre un pas dedans et un pas derrière. Non, il vient complètement dans la vie de la personne. Ce qui veut dire, son autorité vient, sa puissance vient, sa délivrance vient, la guérison vient,
le salut vient, la vie éternelle vient, tout vient. C'est un package que tu auras ce soir. Tout vient. Et donc la foi en ce nom déclenche le miracle dans notre vie, déclenche la puissance de Dieu dans notre vie, afin que ce qui était pour toi impossible, là où tu te débattais tout seul, là où tu n'arrivais pas à t'en sortir, là où tu n'arrivais pas à tourner la page, là où tu étais là dans tes addictions, dans tes liens peut-être, eh bien là, par la puissance du nom de Jésus, que tu passes de celui qui est mort à celui qui va être ressuscité. Amen. Que tu passes de la mort à la vie. Et la puissance dans le nom de Jésus-Christ, c'est ce que ça accomplit dans notre vie. Et Pierre le dit, il dit non, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas par notre propre puissance ou par notre propre piété, mais c'est dans la foi. C'est quand un homme détourne ses regards de soi-même, détourne ses regards des choses du monde et dit, Seigneur Jésus, je n'ai que toi et je veux croire en toi, je mets ma foi en ton nom. Oh, l'ennemi viendra dire, mais et si ça ne marche pas? Eh bien, mais si ça ne marche pas, je vais persévérer dans la foi en ce nom. Amen. Et je garde les yeux fixés sur toi, Seigneur. Oh mon Dieu, je ne veux pas regarder en arrière, comme la femme de Lot. Elle était sauvée, elle était presque arrivée, mais il fallait qu'elle regarde en arrière, statue de sel après. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, ce soir, va jusqu'au bout. Crois en ce nom, le nom puissant, le nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui sauve, le nom qui rachète. Oh, le nom le plus puissant du monde, c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais m'arrêter là. Est-ce que nous voulons invoquer ce nom? La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Par la foi en ce nom, les malades peuvent être guéris. Par la foi en ce nom, les infirmités peuvent partir. Par la foi en ce nom, quelqu'un peut être sauvé. Nous vous présentons Jésus, comme l'a dit le pasteur Joël tout à l'heure. Nous présentons Jésus à celui qui ne le connaît pas. Et maintenant, ces personnes qui ne vous connaissent pas le Seigneur, c'est à vous de tendre la main et de dire, je veux de ce Jésus. Je veux de ce Jésus qui sauve. Je veux de ce Jésus qui délivre et qui libère. Je crois dans le nom de Jésus. J'ai été déçu en regardant aux hommes, en regardant aux femmes, en regardant à toutes sortes de choses. Parfois, nos familles nous déçoivent même. Mais le nom de Jésus-Christ, oh, quand on a foi en ce nom, on n'est jamais déçu. Alléluia. Ton nom, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons, tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. chantons émerveillés, Merveilleux en ta présence. Rien ne t'est impossible. je suis émerveillé, Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. chantons, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de
puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons Alléluia. Hey, hey. Alléluia, Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Et chantez. Alléluia, Alléluia. Puissant. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Chantons Alléluia. Hey, hey. Alléluia, Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Chantez. Alléluia, Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Car la louange et te revient. La gloire, elle te revient. Chantons la louange. La louange, elle te revient. Chantons la gloire lui revient. La gloire, elle te revient. Chantons la louange. La louange, elle te revient. Seigneur, la gloire. La gloire, elle te revient. La louange. La louange, elle te revient. Chantons la gloire, la gloire. La gloire, elle te revient. Chantons Alléluia, hey. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. oui, louons. Alléluia, Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. chantez. Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia. Hey. Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Notre nom, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton Tu nom. fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses.